Bonjour tout le monde, dimanche 13 avril, jour de pleine lune. Alors, je viens poser la question de savoir comment se déroulent les amours du 14 avril au 20 avril. J'ai demandé un temps court pour une question générale, c'est-à-dire comment se comportent les amours, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on me fait passer comme message. Tout le monde n'a pas la même vie, ça ne répondra pas à tout le monde, mais là c'est en général à quoi s'attendre cette semaine pour les amours. On y va. Ok. Bon, alors déjà, on me parle ici que votre cœur est protégé. Donc vous savez vous mettre à l'abri des secousses, des blessures du cœur. Et c'est déjà énorme. D'accord. Et vous savez vous mettre à l'abri parce que là, on me parle de relations toxiques. Donc le message va porter sur des gens qui peut-être ont souffert beaucoup de relations toxiques et qui maintenant savent mettre leur cœur à l'abri des tentations qui ont l'air bien jolies au départ, mais qui après vous enchaînent. Ok, alors, premier message, voilà, il tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 14 au 20 avril? Ok, 14 au 20 avril. Quels sont les messages d'amour du 14 au 20 avril? 14 au 20 avril, message d'amour, c'est un message général, hein, on est d'accord? Ok. 14 au 20 avril, qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Est-ce que ça parlera beaucoup à plusieurs? Ah, retour de passé. Ok, allez. Message d'amour, les deux sont tombés. Message d'amour, oh, j'ai mal à la gorge, excusez-moi. Message d'amour, hop là, deux sont tombés aussi. On y va. Alors le message d'amour, et ben voilà, j'ai demandé à mes guides de me faire passer. Alors mon guide c'est Igor, un petit être vénusien, donc c'est un ange de Vénus. C'est pas Cupidon, c'est Igor. Ok. Ici il va être question d'amour. La rose me parle d'un amour vrai, sincère. La rose me parle, bah tenez, et puis il y avait une carte qui vous laisse couper, c'est ça. Donc je veux dire que là aujourd'hui on va nous parler d'un amour vrai, sincère, celui qui efface toutes les douleurs du passé, celui qui est inconditionnel, celui qui est répondu, régulier, équilibré, l'amour vrai, sincère. D'accord? Une belle rose. Ok, on va voir un peu le message que cela veut nous dire. Donc, il était question de silence radio, de non-communication. Et comme ici, on a un retour du passé, ça va concerner des personnes qui peut-être, soit ont eu quelqu'un dans leur passé qui était une relation toxique, n'oublions pas la coupe, et là on me dit, il y avait du silence, il n'y avait pas de communication, ou peut-être que vous êtes seul depuis longtemps, et que vous n'avez personne qui vous envoie un petit message, coucou ma chérie, ou coucou mon chéri, je te souhaite une belle journée, voilà, la solitude, allez, voilà, pas cool, ok. Alors, ce silence, eh bien, ça a été pour vous un temps, alors, le lit ici me parle de repos, on me dit, il est nécessaire, ou il a été nécessaire pour vous de vous reposer, de prendre soin de vous ressourcer, parce qu'il y avait vraiment une notion d'épuisement émotionnel, d'accord, ok, parce que c'était pas cool, et voilà, on m'annonce avec l'hirondelle le printemps, mais aussi le retour d'un passé. Alors après une période de pause, mais de pause que je ressens. Après, ce ne sont pas des cartes négatives. Ici, on est sur. Alors, les oranges, c'est des cartes d'action, donc il y a une pause nécessaire que peut-être vous avez pu gérer à votre avantage. Et là, maintenant, il y a un retour du passé. Alors, ce silence. Alors, il y a le silence, mais il y a des informations qui vous arrivent. Vous apprenez des choses. Avec le journal, on apprend des informations par tiers. Vous lisez quelque chose sur un réseau social, non, une publication, ce que vous voulez. Après une période de silence, il y a des informations qui arrivent. Waouh. Et là, j'allais dire c'est violent. C'est violent parce que j'avais ça, la rose, et j'ai la carte des flammes jumelles. Alors, oublions la notion de flammes jumelles. Parce que c'est pas bien utilisé et c'est pas signe d'un bonheur béat avec l'autre. Hein. C'est un terme qui nous parle de parcours initiatiques qui sont douloureux pour se réveiller et se révéler à soi-même. On finit jamais ensemble dans les flammes jumelles. Enfin, jamais. Si, dans 15 vies. Enfin, bon, bref.
Sinon, ça s'appelle l'amour. Donc là, vous rencontrez, il y avait du silence et vous apprenez des nouvelles, et ces nouvelles vous parlent de votre autre, qui est une relation qui compte énormément pour vous, qui vous a fait vibrer, qui était la connexion parfaite, d'après vous. D'accord? Ok. Alors, ces nouvelles nous disent quoi? Ah, on a le bouquet de roses qui me parle d'invitation. Il y a quelque chose qu'on vous offre, une belle invitation. Alors peut-être que vous recevez des nouvelles, je sais pas, par exemple vous apprenez, il y a une expo de je sais pas quoi, et puis en même temps vous êtes invité à y aller. Donc c'est une invitation qui va être importante. Invitation à participer à quelque chose. Et cette invitation, oh là là, cette invitation, eh ben, elle va sceller une union, mais aussi elle va réveiller une grosse tempête émotionnelle. Ça ne va pas se passer dans la sérénité. D'accord? Cette invitation me parle ici avec le Ketna, c'est la possibilité de vous savez, ça fait ces cadenas qu'il y a dans le pont à Paris où on se promet un amour éternel, on le ferme et hop, il reste accroché aux rambardes, ça doit faire des tonnes et des tonnes de ferraille. Eh bien, on est là dans cette invitation, on est dans quelque chose qui nous parle. Alors, c'est un retour du passé qui nous parle de propositions peut-être d'union, clairement, puisqu'on avait l'amour, d'accord? Mais il y a quelque chose de très émotionnel, de très intense, une tempête émotionnelle. Je vous en parlais ici que je ressentais que là, il y avait besoin de repos, de vous requinquer parce qu'il y avait eu un épuisement émotionnel et ça se réveille un peu, on dirait. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Alors, il y a le baiser de l'amitié. Le baiser de l'amitié nous parle ici de réconciliation ou le baiser de la paix. Faire la paix. Faire la paix avec l'autre qui peut-être vous a un petit peu trop bouleversé par le passé. Et aïe aïe aïe, on finit mal parce qu'en fait on finit avec deux cartes pas très sympas parce que c'est un retour du passé. Certes c'est un retour du passé, certes c'est une invitation, certes vous croyez peut-être de nouveau pouvoir recréer cette union, vous croyez quand même à cet amour, mais on me dit que la réponse c'est que moi quelque chose ici est tombé à plat. Alors on me dit attention, qui c'est qui vient là? Eh ben c'est le rival. Donc le rival c'est cet homme qui a été important dans votre vie, effectivement, qui vient du passé, qui peut être celui qui vous a blessé, pour qui votre amour a fané pour ce monsieur parce qu'il vous a fait mal. Le rival est quelqu'un qui vous peut-être vous disait vous aimez, mais c'est une personne qui est jamais franche et honnête dans ses sentiments. Il s'approche de vous, il est en relation avec vous par intérêt, il cache quelque chose, vous n'êtes pas sa priorité. Et ce rival, eh ben, votre amour pour lui, cette fleur s'est fanée, d'accord? Cette fleur s'est fanée. Peut-être que ce retrouvaille, c'est juste pour vous rendre compte qu'en fait c'est bon, ben je l'aime plus. C'est bon, c'est nettoyé. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez confondu comme étant une flamme jumelle. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'on vous parle d'amour vrai. On vous parle d'amour vrai et pourtant, on obtient en réponse ce faux amour qui n'a pu vous apporter que le flétrissement de l'amour, qui vous a rien apporté de magnifique, quoi. Contrairement à ce qu'il vantait au départ. C'est un retour du passé qui peut-être, pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais vraiment, hein, c'est cette personne qui peut-être se présente comme vous ou que vous aviez conçu comme étant votre âme sœur. Et puis il y a, en fait, vous rendez compte qu'il y a juste l'amitié. On fait le baiser de l'amitié et peut-être on pardonne parce qu'on se rend compte qu'on n'aime plus cette personne. Voilà. Alors je pense que par le passé, il y avait... je crois ici, là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, peut-être que vous êtes un peu perdu dans ces notions de flammes jumelles. Je parle à des gens très précis
qui croyait en ce dispositif, n'importe quoi, en cette théorie, et vous étiez un peu comme dans un rêve d'y croire, quoi. Et il y a quelqu'un qui revient du passé et vous dit, tiens, alors est-ce que peut-être il va me proposer l'union? Ça vous bouleversifie énormément le cœur parce que vous y croyez, vous croyez à l'amour, d'accord? Et en fait, cette flamme jumelle, cette invitation, ben, c'est juste l'occasion d'avoir un baiser d'amitié. C'est juste l'amitié qui vous propose encore de nouveau. Une amitié trouble, je veux bien l'accorder, mais pas top. Alors pourquoi on me parle d'amour? Derrière, on me parle du lotus, on se fait belle, et avec le consultant, donc il y a quand même, voilà, quelqu'un d'autre qui vient. Il y a quand même quelqu'un d'autre qui vient et qui apporte quand même une autre dimension. Alors cette semaine, c'est encore une confrontation à votre passé. C'est une confrontation à votre peut-être illusion, espoir de recréer un lien. Mais il y a une tempête émotionnelle parce que vous vous rendez peut-être compte que celui que vous aviez cru être votre incontournable lien karmique, sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez, ce qu'il vous propose, c'est encore que le baiser de l'amitié, c'est le baiser de la réconciliation, et en fait, vous vous rendez compte que vous l'aimez plus. Mais c'est pas grave, parce que c'est un rival, donc il reste dans la même énergie, dans l'énergie de celui qui ne vous offre pas complètement la rose de l'amour vrai et sincère, d'accord? Ce ne sera pas cette semaine encore, en tout cas ce retour du passé, cette invitation avec la personne que vous avez peut-être cru étant celle qu'il vous fallait, ça vous réveille une forte émotion, mais c'est juste qu'on vous dit, non, vous allez vous rendre compte qu'il n'offre pas d'amour, il n'offre pas d'amour pour vous, c'est pas lui, voilà, il va encore offrir des ruptures, des cœurs brisés. Donc vous êtes prévenus, hein, vous êtes peut-être... attends, il y en a trop qui tombent. Vous êtes prévenus que voilà, il y a encore quelqu'un qui vient, qui fait un peu le... qui peut-être va faire appel à dire on est les âmes sœurs, on se réconcilie, tout ça, machin bidule, et qu'en fait, non, c'est toujours le même topo, quoi. Donc soyez vigilants et vigilantes. Voilà, il y a quand même cette invitation, c'est ça, c'est la petite fée qui arrive avec un coup de baguette magique. Donc on est toujours dans ces scénarios où vous y croyez beaucoup à cette rencontre de nouveau. Mais je pense que lui, enfin c'est pas je pense rien, hein, c'est qu'on me donne à vous dire attention, c'est encore le même personnage, l'énergie du rival, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous, qui n'est pas disponible à vous offrir l'amour, parce que c'est pas une belle rose, c'est une fleur fanée, l'amour fané. Peut-être que vous avez plus d'amour pour lui, vous vous en rendez compte, et que ça vous brise le cœur, ou que c'est définitif que vous coupez avec ce lien, d'accord? À la coupe, on avait le cœur protégé. Alors voilà, je vous rappelle, on avait le cœur protégé et le lien toxique, d'accord? Ça, c'était ce qui était annoncé à la coupe. C'est-à-dire que là, vous protégez votre cœur encore de nouveau d'une relation toxique. Vous allez me dire encore, oui, on est nombreux, vous êtes nombreux. Je dis on. C'est une déformation de langage, mais vous êtes nombreux encore et nombreuses à tellement avoir envie d'être aimé, à tellement y croire à cette union, à l'amour possible. Vous faites presque des nœuds au cerveau, mais là, on vous dit vous êtes protégé, vous arrivez, parce que vous avez travaillé sur vous aussi, parce que vous êtes renseigné sur les flammes jumelles, et que vous dites les flammes jumelles, c'est un parcours de développement personnel, prise de conscience de votre valeur, prise en main de votre propre destinée, ne pas vous faire avoir, mais c'est pas l'homme et la femme de votre vie avec qui vous allez vous marier et vivre heureux longtemps, c'est pas ça, c'est plutôt douloureux. Donc faut arrêter avec ça. Et, enfin, faut arrêter. Non, ça peut être utile pour se dégager de schémas toxiques, comprendre qu'on est là-dedans et qu'il faut se protéger et qu'il faut penser à son cœur, à ouvrir les portes à l'amour vrai et sincère. Pas, alors même si il y a une tentative de contact pour dire allez, on se réconcilie et tout, il n'a pas changé.
Il n'a pas d'amour à vous proposer, il n'a que des ruptures et des tristesses de cœur. D'accord? Ça, c'est très particulier comme message. Ok. Donc, si vous arrivez à vous sortir de ça cette semaine, c'est cool. Donc, il y a peut-être un petit piège cette semaine. Voilà, un petit retour du passé qui peut être un peu piégeant. Et vous avez l'ange de l'amour, le petit Igor qui est là et qui vous garde et qui est auprès de vous. Donc, il y a un moment magique qui se vit, mais voilà. Priez votre petit ange pour ne pas retomber dans ce piège. Donc voilà, on me dit, c'est pas comme d'autres fois, on avait les situations, attention, attention. Là, c'est peut-être plus ne plus tomber dans le piège de la réconciliation, de on se pardonne tout, je suis ton âme sœur et tout. Alors peut-être qu'il vous bouleverse beaucoup, cette personne, elle vous bouleverse beaucoup, mais c'est pas de l'amour, on dirait pas. D'accord? Ok. Sur ce, bon, ben voilà, faut pas le prendre mal, hein, ça nettoie, c'est un peu un grand nettoyage de printemps, et puis vous aurez votre cœur ouvert pour d'autres personnes qui sont prêtes à vous aimer ailleurs. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute, je vous souhaite quand même une grande belle histoire d'amour. Ben, sur cette semaine, faites un petit peu attention, retour du passé, c'est pas le meilleur, et puis ça permet de définitivement peut-être mettre un point final. D'accord? Comme ça, hop. Ben oui, nombreuses sont les personnes où il faut beaucoup de points finaux. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine quand même, parce qu'il fait beau. Non, pas trop, il pleut, mais c'est pas grave, il faut de l'eau aussi à la vie. Et je vous dis à très bientôt.